Bienvenue au moulin à huile de noix de Martel, dans le Lot. Un lieu chargé d'histoire et de saveurs. Depuis 6 générations, la famille Castagnier fait vivre la tradition de l'huile de noix. Aujourd'hui, le moulin se transforme en un lieu convivial avec un restaurant à l'étage. Suivez-moi pour une immersion au cœur du savoir-faire local. Je suis là. Vous êtes ici chez Adrien et Romain. Donc, ce sont 2 frères qui ont repris l'exploitation familiale. Donc c'est la 6e génération sur la noyeraie, donc qui est tout autour de vous. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des noyers autour. Donc on a 47 hectares de noyers en bio et en AOP. Et c'est la 3e génération sur le moulin. Donc c'est leur grand-père André qui a 96 ans, qui est toujours bon pied bon oeil, qui est juste derrière, qui a remis la noix, ça conserve. Ah oui, moi je vois ça. La coquille ou le fruit? Le fruit. La coquille, après on a des dents un peu cassées. Donc il a remis ce moulin en fonctionnement il y a 50 ans de ça. Donc historiquement c'était un moulin à sang. Donc un moulin à sang c'est un moulin qui est tracté par les animaux, donc les bœufs, les ânes, les chevaux. Lui il a mis l'électricité sur le moulin parce que c'est quand même plus respectueux pour les animaux et c'est quand même beaucoup moins compliqué à gérer au niveau entretien, etc. Donc tout se passe ici sur l'exploitation. On va récolter les noix au mois d'octobre. Donc la récolte elle dure 1 mois et demi à peu près. On va vibrer les arbres quand les fruits sont à maturité. On a une machine qui vient faire vibrer le tronc légèrement pour faire tomber les fruits. Ensuite, on a la ramasseuse qui passe dans la journée. Ça, on va le faire plusieurs fois sur le même arbre pour respecter la maturité du fruit et pas cueillir des fruits qui ne sont pas mûrs. Donc c'est pour ça que la récolte dure aussi longtemps. Les parcelles ne sont pas toutes prêtes en même temps. Une fois qu'on a fait ça, on a une station de triage donc, qui est un peu plus loin dans la ferme qu'on ne fait pas visiter pour l'instant. Ça viendra. Donc on va avoir déjà un gros tri à faire, un gros lavage puisque nous, nos parcelles sont enherbées. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, il y a de l'herbe, c'est pas de la terre labourée, on laisse les plantes faire le travail nécessaire de la nature en fait pour garder l'hydratation des sols, etc. Donc forcément quand on ramasse des branches, des feuilles, plein de choses, donc on enlève toute cette première partie. Les noix vont être lavées et elles vont être calibrées, donc dans des gros tambours, il y a des trous de différentes tailles qui vont permettre de trier les tailles de noix. Et ensuite on va faire très rapidement un gros travail de séchage, donc ça c'est vraiment très important sur la noix, c'est ce qui va permettre de les conserver ensuite toute l'année. Donc là, c'est comme des grands entonnoirs, on va dire. On va envoyer une soufflerie qui est à 25-30 degrés. Ah oui. Voilà, c'est comme une brise d'été, on va dire. Et donc, elles vont sécher pendant 24 à 48 heures. D'accord. Une fois qu'on a enlevé 90% de l'humidité, là, les noix elles sont prêtes à être conservées. Elles se gardent très longtemps. Okay. Et elles ne pourrissent pas, du coup. D'accord. Donc là, on va les garder en palox, en gros palox ou en gros sac. En fait, il y a une grosse partie qu'on vend en coopérative locale aussi, qu'on vend en particulier. Nous, on a de la vente de noix en coque toute l'année. Et la partie la moins calibrée, les moins belles, les pas calibrées, etc., on va les garder pour l'huilerie. D'accord. Et on va se les garder pour l'hiver, quand on a un peu moins de choses à faire. En septembre, on a aussi les vendanges. Donc, quand la récolte des noix, les vendanges sont passées. L'hiver, on a un peu moins de travail, on va aller casser ces noix. Donc on a une machine qui casse, mais par contre le travail de tri, de dénoisillage se fait exclusivement à la main. Ah oui. Donc c'est très long, très fastidieux, mais c'est un travail qui est nécessaire puisque si on laisse de la coquille ou la petite membrane en bois qui est à l'intérieur de la noix, ça donne une amertume pas du tout agréable à l'huile. Donc ça c'est vraiment un gros travail. Mais bon, et sinon vous êtes combien à faire ça à la main? 4. 4, ah oui. Voilà. Bon, ça tourne, hein, mais donc beaucoup de travail quand même. 4, voilà. Donc il faut pas mal de temps. Pour vous donner une idée, 5 kg de noix, ça donne 2 kg de cerneau, et avec 2 kg de cerneau, on fait 1 litre d'huile, et nous on fait 30 000 bouteilles dans l'année. Alors on achète aussi des cerneaux à d'autres producteurs, voilà, c'est pas que nos noix qui sont en huilerie. Mais ici dans la région bien sûr. Oui, tout à fait, on n'achète que sur le bassin AOP du Périgord, on ne va pas chercher de noix ailleurs. On reste vraiment sur les coopératives locales, etc. Donc ensuite, toute notre huile, donc nos 30 000 bouteilles par an sont faites dans ce moulin. Donc c'est pas un musée, c'est pas un moulin de démonstration, c'est vraiment notre outil de travail. C'est Romain qui fait 99,9% de l'huile. Il a appris ce savoir-faire auprès de son grand-père qui le lui a transmis. Il venait tout petit, goûter l'huile, voir la pâte de noix. Donc on va commencer d'abord sous la meule. Donc c'est une meule en granit qui fait 800 kg. Le socle il est également en granit. Pour pas que les pierres s'usent entre elles, on est sur la même dureté. On va mettre à peu près 30 à 40 kg de cerneau sous cette meule et ça va tourner pendant une demi-heure. Donc ça va donner... Alors là c'est de la noisette aujourd'hui qui fait. Donc je sais pas si vous sentez l'odeur de praliné. Voilà. Donc ça donne une pâte qui ressemble un peu à une pâte à pain. Là la noisette c'est un peu moins gras, donc la pâte elle est un peu plus friable. La noix ça fait vraiment quelque chose de pouf-pouf un petit peu. Donc une fois qu'on a mouliné notre noix, on va la ramasser et on va la mettre dans la poêle. Donc là, Romain va faire un peu de coquilles de noix et de bois. Donc on ne perd pas les coquilles, on les utilise. C'est un combustible qui marche très bien, donc autant l'utiliser. Et là, tout le savoir-faire du moulinier, il va être ici.
C'est-à-dire que voilà, il a appris à savoir quand sa pâte de noix elle est cuite ou pas, quand elle est prête. La cuisson elle est nécessaire pour donner du goût, mais surtout pour extraire l'huile. Parce qu'on n'est pas comme sur l'huile d'olive où on est sur l'extraction à froid. L'extraction à chaud est nécessaire sur l'huile de noix puisque ça va venir casser les protéines et faire sortir l'huile. Mais on ne perd pas les bénéfices de l'huile, ni le goût. D'accord. Et ensuite, pour donner du goût à l'huile, on va plus ou moins la torréfier. On va griller la peau des cerneaux pour donner un petit goût. Vous allez voir à la dégustation que vraiment il suffit de pas grand chose pour donner un goût différent. Une fois que cette pâte est cuite, on va utiliser cette grosse dame rouge. Donc c'est une presse qui a une centaine d'années, presse hydraulique. Donc on va mettre la pâte à l'intérieur, ça va descendre en pression et l'huile va couler dans ces seaux. Notre huile elle est prête, on n'y fait rien, on la filtre pas, on ne rajoute rien dedans. On va la mettre dans des grosses cuves et on va la laisser tranquille décanter pendant une quinzaine de jours. Donc toutes les particules, les fines particules de noix vont tomber au fond de la cuve et ensuite on va remplir nos bouteilles juste à côté, voilà, tout se passe ici. On prend par le dessus pour éviter de prendre les particules et on remplit nos bouteilles, on met les étiquettes et elles vont en magasin. À la fin de la pression, il reste forcément des résidus et c'est cette grosse galette qui est très très dure. Voilà, on est sur presque quelque chose de bois. Cette galette, donc ça s'appelle un tourteau et le tourteau, il se donne à manger historiquement aux animaux. Voilà, dans certaines exploitations encore voilà, de vaches, etc., on leur donne du tourteau de soja, du tourteau de colza, etc. En fait, c'est très nutritif, c'est débarrassé de 90% de son huile, c'est plein de fibres, mais en fait, c'est très très bon. Ça a très fort goût de noix ou très fort goût de noisette. Nous, on n'a plus de bêtes sur l'exploitation, donc en fait, on s'en sert, c'est-à-dire qu'on va le repasser sous la meule, on va le tamiser et ça donne une farine qui est très intéressante au niveau gustatif, dont on peut se servir en pâtisserie. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de perte sur la chaîne de production, on utilise tout, de A à Z. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce processus-là. Pour les noisettes, c'est le même procédé? C'est exactement le même procédé pour la noisette. Pardon, allez-y. La cuisson, ça dure combien de temps? Alors la cuisson, elle va durer selon l'intensité de la torréfaction qu'on veut donner, entre 40 minutes et 1 heure. La moins torréfiée cuit plus longtemps à plus basse température, donc on est à peu près sur 1 heure à 100 degrés. Donc vraiment, on va lentement la chauffer pour extraire l'huile. Et ensuite, la plus torréfiée, on va la cuire 40 minutes, on va être à 120 degrés à peu près. Et là, on va vraiment être sur quelque chose d'un peu plus intense, sur un temps plus court pour griller, en fait, et avoir un goût de toasté sur l'huile. Et vous avez dit, ça permet de casser la protéine? C'est ça, ça casse la protéine pour extraire l'huile. Si on l'extrait à froid, en fait, elle donne beaucoup moins d'huile. Alors ça existe, l'extraction d'huile de noix à froid. Ça existe sur le papier, en réalité pas vraiment, puisque c'est des vis sans fin. Et le vis sans fin, en fait, à force de tourner, chauffe et on est à 150 degrés. Donc ça n'existe pas vraiment. Voilà, la chaleur, elle est quand même nécessaire sur l'extraction. D'accord. Voilà. Ok. On monte jamais au-delà de 120. L'huile de noix, elle va commencer à perdre en saveur et en nutriments à partir de 150 degrés. Okay. Donc on monte pas au-dessus. Oui, j'avais en tête que l'huile de noix, c'était pas forcément une huile qu'il fallait utiliser pour la cuisson. Alors on l'utilise pas pour la cuisson. Dans une poêle ou dans un four, dans une poêle, vous êtes à 160 degrés très rapidement. Ah oui. Donc on l'utilise pas en cuisson. On l'utilise qu'en assaisonnement chaud ou froid. C'est-à-dire qu'on peut assaisonner un plat chaud une fois qu'il est cuit, un poisson, une viande, des légumes, une soupe. Après la cuisson, on met un petit filet d'huile de noix ou de noisette, c'est très bon. Mais on l'utilise pas dans la poêle ni dans le four, sinon elle perd tout son goût et elle perd tout son intérêt nutritif. Ok. Dans les gâteaux aussi, je crois. Alors, dans les gâteaux, c'est pareil, le four il monte à 150. La noisette résiste un peu plus. À 180, la noisette elle tient. Donc, on peut mettre une cuillère à soupe d'huile de noisette par exemple dans un gâteau, c'est très bon. L'huile de noix elle va pas tenir. Donc, quand on fait un gâteau de noix, on met pas d'huile de noix, on met de la noix. Voilà. D'accord, oui, c'est des noix qu'il faut mettre, pas d'huile de noix. D'accord. Donc, c'était la noisette qu'on avait pris. Ok. Yes. Voilà. Et la première étape, là, pour le ramassage, il n'y a pas des secoueuses qui ont un filet qui se déploie dessous pour Alors, nous, on n'a pas faire... ça. On n'a pas ces ramasseuses-là. Nous, en fait, ça tombe par terre au sol et on va ramasser. On a une ramasseuse qui passe au sol. Et vous mettez pas des filets? Après, non, pas sur les noix. Après, je sais qu'il y a même les cerisiers, par exemple, qui déploient un grand tapis. En fait, ils vibrent les arbres, ça tombe sur le tapis et le tapis se retire et toutes les cerises sont sur le tapis. Mais c'est pas sur les noix, non, on n'est pas sur cette. Après, ça doit peut-être exister, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres producteurs de noix qui font comme ça? Pour les olives. Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Après, l'olive et la cerise, c'est des fruits beaucoup plus fragiles que la noix. La noix, elle est quand même protégée. La coquille, elle est solide, donc ça va pas l'abîmer de la ramasser comme ça. La cerise, si on la ramasse avec une ramasseuse, je pense qu'elle prend cher. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est adapté aux différents types de fruits. Et la ramasseuse, c'est un peu comme pour nettoyer les rues. C'est ça, c'est des balais comme ça qui tournent, qui ramassent les noix. Bon, ça ramasse tout sur son passage, hein, mais.
Oh, ça doit être une variété quand même un peu spéciale parce qu'elles sont grosses. Alors c'est de la franquette. Alors nous on a principalement de la franquette. La franquette c'est la noix AOP du Périgord, c'est la variété qui est AOP. Nous on a aussi de la Marbeau et de la Chandler. La franquette elle a été choisie depuis très très longtemps ici, elle a été développée ici parce que c'est une noix qui est très facile à casser. Elle a un beau calibre et elle est facile à casser à des noisilles. Il y a d'autres noix qui ont une coquille beaucoup plus dure, qui sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bois à l'intérieur et qui sont très difficiles à casser. Il n'y a qu'une variété qui est AOP. Oui, c'est que la franquette. Voilà. Parce qu'une fois on était dans un camping où il y avait des noix, mais je vous assure. Ah mais il y a des très grosses noix, il y a des variétés. Fou, Il y en a même, il y a des mêmes qui ont la coquille en 3 parties aussi. Ah ouais, en 3 parties. On n'en voit pas beaucoup, mais ça existe aussi. Il y a des noix sauvages qui sont toutes petites avec le bois très très dur, le cerneau est minuscule à l'intérieur, mais c'est des noix aussi. Il y a beaucoup de variétés. La noix de Grenoble, c'est pas la même qu'ici par exemple. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est une huile qui va vraiment avoir le goût du fruit cru. On a vraiment l'impression d'avoir une noix en bouche. C'est la plus douce, la plus légère. C'est aussi celle que vous allez trouver peut-être le plus communément dans le commerce. Merci. C'est un peu celle des puristes. C'est bon déjà, ouais. Bon, ouais. Ensuite, vous avez donc la médium. La médium, celle-ci, elle est légèrement torréfiée en fin de cuisson. Donc, il va pareil la cuire pendant 1 heure à peu près à 100 degrés, mais sur les 10-15 dernières minutes, il va venir rajouter des coquilles de bois dans le feu pour venir accélérer un peu les choses et faire griller la peau du cerveau. Donc, vous allez voir qu'en début de bouche, on a le fruit, pareil, mais en fin de bouche, on a un goût de grillé qui commence à apparaître. Toi, t'as qu'à la bouche. Non, mais c'est vrai, elle fume pas, elle boit pas. Comment ça fait dans ta bouche? Est-ce que tu sens la noisette? La noix, pardon. Ouais. Et c'est bon. Moi j'ai plus senti la première. C'est vrai? Ouais. Et c'est vraiment, ça dépend des paliers. Ouais. Après, plus on Ça va vers la dépend des paliers. torréfaction, D'accord. plus on est sur Ouais, c'est peut-être une impression, mais... Peut-être parce qu'on n'avait pas le goût. D'accord. Alors ça c'est la troisième. Vous sentiez plus la noix dans la première? Oui. Ouais, bah comme moi aussi. C'est vraiment le goût du fruit qui est présent. Là, on est plus sur quelque chose de torréfié, donc on s'éloigne du fruit frais. D'accord. Là, ensuite, vous avez l'équilibré. Là, c'est la plus torréfiée. Donc là, on est sur des notes de pain grillé et de biscotte. Donc on s'éloigne encore plus du fruit frais. Ça, c'est celle qu'on sert dans nos restaurants à l'apéritif avec un petit bout de pain de campagne à tremper dedans. Intéressant ça. C'est très sympa, c'est très Ouais. simple. Mais franchement, ça marche très bien. Merci madame. Ça, c'est les bonnes salades. C'est vrai qu'il y a le petit. Là, oui, ça, c'est vrai. Moi je reste quand même sur la première. Il y a qui trouve qu'elle a plus de goût Elle aurait été et d'autres qui n'aiment pas du tout. Ouais, c'est, oui. Non, mais c'est ça. On n'a plus le goût du fruit frais là. Ah oui, ça sent la tartine. Ça sent la tartine. Ensuite, vous avez donc huile de noix et noisettes. Donc, c'est pas un mélange d'huile, c'est un mélange de fruits. C'est-à-dire qu'on va passer ensemble les noix et les noisettes sous la meule. Les noisettes en premier, puisque une noisette c'est moins gras, donc c'est plus long à écraser. Oui. Ensuite, on rajoute les cerneaux de noix et on va cuire cette pâte donc de noix et noisettes dans la poêle pour vraiment lier les saveurs. Je vous laisse me dire combien de pourcents il y a de noisettes dans Allez. l'huile. À peu près à la louche. Hein. Ok. On va essayer. À la louche, il est. Merci. Tu mets du sucre avec et c'est... Tradition de noisette, mais je pense qu'il y a un piège. En général, quand on pose la question, c'est qu'il y a un petit piège. Mais, Allez, 20% de noisettes. vous n'êtes pas loin. Allez, 30. Ah, j'aurais bien un peu plus moi. Mais j'aurais dit 35-40 de noisettes. Alors, il y a 15% de noisettes. Oh, La incroyable. noisette, c'est très très Très, puissant très parfumé. par rapport à... C'est pour ça qu'il y a peu de... On en met peu pour qu'on la sente quand même et qu'elle prenne pas Ok. complètement le pas Oui. sur la noix. Et la dernière, on est sur du 100% de noisettes. J'ai hâte ça. Torréfié, là on est vraiment sur le goût du praliné. Là, On a bien fait de pas manger gras à midi. Alors, pour pardon. les qualités Merci. nutritives et
Alors, écoutez, voilà, c'est des huiles qui sont très riches en oméga, voilà, qui sont très bonnes pour le transit, pour le cerveau aussi, voilà, Oui. pour le vieillissement de la peau, enfin, voilà, c'est des huiles qui sont très très bonnes pour plein de choses. C'est marrant parce que... Donc pour les régimes, tous les trucs sans gras, enfin je veux dire les cholestérol et tout Oui, ça. pour le cholestérol, elle est très bonne cette huile. Voilà. Ah ouais. Régime cholestérol, Elle est bonne, elle est celle-là. très Moi j'ai la Tu vois, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir plus senti la noisette dans le mélange Oui, pas là que dans la dernière. C'est vrai Non, Parce plus. que peut-être tu l'avais dans ta bouche. C'est le déjà. fait d'en avoir goûté 5 Oui, peut-être. après, oui, il y a le... Bonjour messieurs, dames. Marrant. Vous venez visiter le moulin? Oui. Alors je vous invite à passer par la porte qui est juste là-bas. Attention. Alors, on passe sur quelque chose d'un peu plus costaud pour les volontaires. Donc on propose ce vinaigre de vin rouge, donc c'est un vinaigre de Malbec. Le Malbec c'est un cépage de Cahors. On en a dans nos vignes, nous, du Malbec par exemple. Là c'est pas nous qui le faisons, c'est un copain vigneron qui s'appelle Fabien Jour, qui est très très réputé dans le domaine du Cahors, qui est en biodynamie. Donc quand il n'est pas satisfait de son vin, il en fait du vinaigre, donc il le fait vieillir 24 mois en fût de chêne. Donc ça reste du vinaigre, mais c'est du très bon vinaigre. Mais bon, voilà, c'est un peu violent après le jour. D'accord. Ok. Ah si, si, moi je veux goûter. Je vous en mets une goutte et si vous voulez pas finir votre cuillère, c'est pas grave. C'est pas hyper facile à doser, en général quand je dis ça, j'en mets une pleine louche. Hein. C'est ça. Oui. Voilà. La cuillère. Merci. Et puis on va goûter. Mais je ne mets pas de spray sur le vinaigre parce que j'ai peur que ça pchite dans les yeux des gens. Ouais, ça fait cet effet là. Attention, je veux passer. Hein. Regarde. Ouais, Ça me rappelle ma c'est bon. Non, ça te rappelle. Bah oui, c'est du vinaigre. Ma tante, elle Anouk parce qu'il avait le même goût. C'est un mélange noix noisette ou c'est juste Non, il n'y a pas de noix dans celle-ci, c'est que de la noisette. que noisette? Noisette chocolat. Ça c'est de la bonne patate. Ça. Merci beaucoup. Tiens, c'est bonne patate. Ah, ça c'est très bon. Mais les deux sont très bons. Ah oui. Merci. Hop là, pardon. Je lui ai donné la mienne. Pas très bon. Si vous le souhaitez. Merci. Merci à vous. Voici un aperçu des délicieuses créations du moulin. Huile de noix et de noisette, vin et alcool artisanaux, ainsi que d'autres gourmandises du terroir. Chaque bouteille raconte une histoire, celle d'un savoir-faire transmis de génération en génération pour vous offrir le meilleur des saveurs du Lot. Après ces belles découvertes et quelques emplettes gourmandes, il est temps de reprendre la route. Merci d'avoir suivi cette visite au moulin à huile de noix de Martel jusqu'au bout. J'espère que cette immersion dans le savoir-faire local vous a plu et ne vous a pas trop ennuyé. À très bientôt pour de nouvelles aventures.